7h14, on accueille les experts d'Europe 1, Thomas Soton. Ils sont là, les experts. Alex Taylor pour nous parler d'Europe, Axel de Tarlet pour nous parler d'éco, Antonin André pour nous faire de la politique et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel, le téléphone portable porte de moins en moins bien son nom parce qu'il sert de moins en moins à téléphoner. On a même près d'un quart des gens qui ne téléphonent plus du tout avec leur portable. Exactement, c'est incroyable. Ce sont les chiffres du cabinet Deloitte qui montrent que dans les pays développés, vous prenez une semaine type, eh bien vous avez 22% des abonnés qui disent qu'ils n'ont pas passé un coup de fil de la semaine avec leur mobile. Ils s'en sont servis uniquement pour envoyer des textes, des SMS, des emails, des documents, etc. Et chez les jeunes, c'est même 29% des jeunes qui ne téléphonent plus avec la voix. Alors, je ne vais pas dire que c'est la fin du trafic voix, mais la voix décline rapidement et la dynamique est puissante parce que les enfants, par exemple, ont totalement perdu l'habitude de téléphoner. Nous, quand on était petits, on téléphonait à nos copains. Et bien maintenant, puis on tournait autour du fil et puis ça faisait des nœuds. Après. Voilà, exactement. Avec le téléphone à cadran. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, les enfants, ils s'échangent des SMS, ils chattent sur les réseaux sociaux pendant des heures, mais c'est une génération qui a perdu l'habitude de la voix. Et puis, les usages vont très vite. Autrefois, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour commander une pizza, pour commander un taxi, on téléphonait. Maintenant, non, on clique sur son téléphone portable. Mais qu'est-ce que ça change pour l'industrie des télécoms? Alors, ça change beaucoup de choses. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les téléphones grossissent les mobiles grossissent de plus en plus. Écrans. Ben oui, parce qu'on a besoin de gros écrans pour bien voir et bien lire le texte, de gros claviers pour bien écrire, etc. On parle maintenant plus de mobile, on parle de phablettes. C'est-à-dire à mi-chemin entre le l'iPhone 6 et la tablette. Exactement. Quand vous prenez le dernier, le 6 Plus, vous pouvez même pas le tenir entre les mains tellement il est gros. Tablette de c'est chocolat. pas fait pour téléphoner. Voilà, exactement. Et côté opérateur, eh bien, ils doivent énormément renforcer le trafic de données au détriment du trafic de la voix. Ce ne sont pas les mêmes technologies. Et d'autant que vous avez une autre application qui monte très vite, ce sont les photos. Ils s'échangent aujourd'hui 7 milliards de photos par jour. Vous voyez, on est 7 milliards d'humains, ça fait une photo par terrien. Pour l'industrie des appareils photo d'ailleurs. Qui va voilà, pas bien non plus. et les photos sont très explicites. Vous savez, c'est ce fameux texte, mieux vaut un bon croquis que 1000 mots. Quoi. Enfin, évidemment. Tiens, petit sondage express chez les experts. Qui téléphone encore vraiment? Moi, toujours. Oui. Ouais. À l'ancienne. Énormément. Ouais. Sauf qu'on téléphone, mais personne ne répond au bout du fil. Arrêtez de m'appeler, j'arrête pas de vous le dire quand même. Mais vous, Thomas, vous m'aviez confié que vous ne téléphoniez quasiment plus. Non, voilà. j'écoute même pas On les tombe messages sur les oraux. Moi, je messageries. ne suis sensible qu'au texto, à bon entendeur. Voilà. La politique, Antonin André, on entre dans la dernière année pleine du quinquennat de François Hollande, un président qui veut se représenter en 2017, ça c'est pas un scoop, c'est pas un mystère, et qui a une prérogative, une arme politique, ça s'appelle le remaniement. La question est, s'en servir ou pas? Oui, le de cette remaniement, arme. c'est une bombe à effet de souffle pour relancer un gouvernement. Alors, encore faut-il qu'il ait un sens politique et donc que le président puisse choisir le bon moment pour le déclencher. Or, je vous le confirme, il y a bien un remaniement en préparation. Mais c'est pas le président qui en détient la clé, non, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi parce qu'il souhaite remplacer Jean-Louis Debré à la présidence du Conseil constitutionnel, mi-février, c'est un mandat de 9 ans, donc il pense à la suite, Laurent Fabius. Il est au début de sa carrière. Et François Hollande lui a donné son accord. Alors Laurent Fabius choisit de quitter le gouvernement, c'est donc un remaniement contraint pour François Hollande. Voilà, Laurent Fabius, Premier ministre en 1984, appréciera la petite pique d'Antonin. Ce que vous nous dites, c'est que sans le départ de Laurent Fabius, le président n'aurait pas changé son équipe du tout? Non, pourquoi faire? Quel sens politique? Faire entrer les Verts, ils sont divisés. Les frondeurs, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, se sont fait virer. On ne va pas en récompenser un aujourd'hui. Non, Laurent Fabius est le détonateur. Alors du coup, l'Élysée rame un peu pour donner un sens à ce remaniement. Alors on me dit, on va renouveler les talents, on peaufine pour avoir la meilleure équipe. Bon, c'est un peu flou, ça manque de souffle. En fait, il n'y aura pas de grand bouleversement. Par exemple, je peux vous dire que Ségolène Royal restera à l'écologie. Elle en a fait la demande au président. Alors oui, Sylvia Pinel sortira du gouvernement. Alors pardon, mais je vois pas bien qui s'en rendra compte. Ministre du Logement. Alors Sylvia moi, j'ai Pinel. une suggestion à faire à François Hollande. S'il veut donner du sens à ce remaniement, voilà ce qu'il devrait faire. Je suis pas sûr qu'il le fera, mais voilà ce qu'il devrait faire. Christiane Taubira. On la vire. La ministre de la Justice défend ses convictions et défie le président, dehors, comme Montebourg et Hamon. On va aller plus Pour loin. l'instant, elle n'est pas dans le casting de ce qu'on sait. On ne sait pas trop a priori, si elle non. change Enfin, de vous savez, tant que ça sort pas de la strapontin. bouche du cheval, comme on dit, il vaut mieux rester prudent. Moi, je lui suggère de virer Taubira. On peut aller plus loin. Jean-Yves Le Drian a choisi la Bretagne, dehors. La règle du non-cumul sera respectée. Alors, Le Drian est très efficace, mais c'est pas parce qu'il s'en va que les armées françaises vont se faire enfoncer en Syrie, en Irak ou je ne sais où. Et puis, à ce moment-là, vous changez le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Justice. Là, le président reprend la main, il réaffirme son autorité. On évite le pétard mouillé et on essaye de provoquer un Big Bang. J'imagine que Myriam El Khomri, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20, vous écoute avec On lui demandera terreur. son avis. Vous la gardez ou pas, Myriam El Khomri? Ah, je sais pas, je me rappelle, je sais pas parce que est-ce qu'elle peut faire 2 ou 3 CDD de suite? Ça. Il faut lui poser la question. Il est
est moqueur, Antonin André. En tout cas, Pas mal. les sondages sont pas très très bons pour François Hollande. Le dernier baromètre Ipsos Le Point donne le chef de l'État en baisse de 12 points, moins 9 points pour Nicolas Sarkozy. François Hollande qui retombe à 29% d'opinion favorable et moins 8 points pour Manuel Valls à 39%. Remaniement à venir donc avant la mi-février. Enfin, contrairement- remplacement, si on a compris. Remplacement, exactement. Il faut être rigoureux. Alex Taylor, on va en Espagne. On retourne encore en Espagne avec vous ce matin parce que décidément, il s'y passe des choses. Hier a commencé là-bas ce qu'on appelle le procès de l'année contre la sœur du roi Felipe VI. Oui, effectivement. Alors la situation est pour le moins cocasse. Convenons-en, dans le box des accusés à Palma de Mallorca, sous le portrait de son frère, qui lui a enlevé tous ses titres de royauté, donc l'infante Cristina de Borbón était, je cite un journal espagnol, car je trouve ça très joli, sombrement inexpressive hier. Poursuivi, je vous rappelle, pour fraude fiscale et complicité dans le détournement de 6 millions d'euros par son mari, l'ancien champion olympique de handball, Iñaki Urdangarin. Mais alors comment elle se défend, l'infante Elle dit qu'elle ne savait rien du tout, faisant une confiance aveugle en son mari. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis hier, de voir à quel point l'État espagnol sort les grands moyens pour lui venir en aide. Ni le parquet, ni le trésor public n'ont lancé de procédure. Elle est seulement là car un syndicat de fonctionnaires d'extrême droite, Manos Limpias, les mains propres, a lancé contre elle une accusation populaire. Il faut savoir qu'en Espagne, une association pas concernée par une affaire peut se porter partie civile. Alors, les avocats de l'infante, eux, ont cité une jurisprudence datant de 2007 où le principal banquier du pays a bénéficié, lui, d'un non-lieu en l'absence de plainte de la part de l'État, disant que faire subir un procès à l'infante serait de la discrimination contre la royauté. Il faut le faire quand même. Hein. On joue tous les ballons. Là. Alors, concrètement, la hermana toxica, la sœur toxique du roi, risque en principe 8 ans. Et oui, son mari, 19. Mais on vient d'apprendre hier aussi qu'il n'y aura pas moins de 270 témoins. Donc on en a pour un petit moment. Il faut Les le prochains savoir. mois, elle ne passera pas en prison, mais elle les passera dans le box des accusés. C'est déjà ça. Mais son sort sera fixé le 9 février pour savoir si déjà on lui fait un procès ou pas. Ça, D'accord. c'est sûr. Donc ça se passe par étapes. On va innover avec un score de 29,8 ce matin. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, 29,8, c'est un nouveau record du monde atteint par des Suisses et des Américains. Et on ne parle pas athlétisme, mais panneaux solaires. 29,8%, c'est aujourd'hui le plus fort taux de rendement sur Terre de cellules photovoltaïques. Ça veut dire que ces cellules-là convertissent presque 30% du rayonnement solaire en énergie, 30% contre seulement 21 ou 22% pour les panneaux les plus performants du marché actuellement. Donc ça veut dire que ces nouvelles cellules, elles peuvent fonctionner avec moins de soleil. Voilà, ou alors à quantité de soleil égale, eh bien, elles produisent plus d'énergie. Donc, Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces nouvelles cellules photovoltaïques, pour être plus efficaces que les autres ? alors leur secret, c'est qu'elles sont composées de plusieurs couches qui absorbent chacune une couleur du spectre lumineuse. Donc c'est comme si on avait empilé plusieurs cellules photovoltaïques les unes sur les autres. Donc pour l'instant, ce sont des tests en laboratoire, mais ces cellules nouvelle génération pourraient équiper nos toitures d'ici 3 ans, estime André Joffre, ingénieur spécialiste en énergie solaire. On va donc vers des équipements et vers une énergie solaire de moins en moins chère dans les années qui viennent. C'est un petit peu comme la loi de Moore en informatique. Vous savez, Qu'est-ce que c'est que la loi de Moore ? tous les 18 mois, on a un matériel plus performant pour le même prix. Bien, dans l'énergie solaire, c'est un petit peu Dans pareil. l'informatique. Voilà. Et selon l'ADEME, notre agence de l'énergie, eh bien, l'énergie solaire pourrait être compétitive sans subvention en France en 2020, dans le sud de la France. Ouais, c'est déjà demain, là, du coup, hein, pour 2020. le coup. 29,8, donc le chiffre à retenir ce matin, avec évidemment le remaniement également du président Antonin André, qui nous a fait part en exclusivité sur Europe 1, et qu'on retrouvera avec les experts Alex Taylor et Axel de Tarlet demain à 7h15. À demain, les amis. À demain. demain.